Texte bien connu de l'Ecclésiaste. Donc Ecclésiaste à partir du chapitre 3, enfin au chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. On vient de le voir, c'est l'un des 14 couplets que l'Ecclésiaste utilise pour illustrer les contrastes entre les temps et les saisons de la vie. Dans ses déclarations, l'auteur condense toutes les activités humaines sous les cieux, montrant que finalement elles ont été instituées par Dieu, et concluant qu'il y a un temps fixé par Dieu pour chaque moment de notre vie, que le Seigneur est en fin de compte le maître de tout, aussi bien de nos temps faciles que de nos temps difficiles. Les saisons émotionnelles extrêmes sont au cœur de son observation. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Le chagrin et le bonheur, les pleurs et les réjouissances, le deuil et la gaieté sont tous des moments qui font partie de notre vie. Les sentiments de déception, de perte, de rejet sont inévitables dans notre existence. Un jour ou l'autre, nous les rencontrerons dans notre parcours. Jésus lui-même a été accablé de chagrin par des épisodes de sa vie, au point de pleurer. En deux passages de la Bible, nous avons ce verbe Jésus pleura. Vous vous rappelez, devant le tombeau de Lazare, et un peu plus tard, devant la ruine prévue de Jérusalem. Et pleura amèrement, nous dit le texte. Dans cette vie, nous finirons par connaître des moments où nous aurons envie de dire, comme le psalmiste, les larmes sont les pains de mes jours, comme de mes nuits. Il y a des moments où la douleur est plus forte que tout, la perte, la tristesse est plus forte que tout. À l'inverse, on connaît aussi des moments de joie, de rire, et David nous dit dans un de ses psaumes, si le soir les pleurs arrivent, le matin la joie éclate. C'est-à-dire, il y a cette alternance de ces, de ces chocs émotionnels qui effectivement occupent notre vie. David, un chrétien donc, va connaître à la fois des moments de tristesse et des moments de joie. Un chrétien triste n'est pas un triste chrétien, ce que j'ai peut-être d'ailleurs pu dire une fois dans un de mes prêches. En tout cas, pas pour le Seigneur. Le Seigneur ne considère pas que quand nous passons difficile, nous sommes un chrétien qui, à ses yeux, est dévalué. Un théologien a écrit: dans l'Occident chrétien d'aujourd'hui, le sourire est devenu un impératif moral. Le sourire est considéré comme la marque d'une vie bien ordonnée, bien droite devant Dieu.
Nous gardons notre meilleur visage pour le dimanche matin, nous cachons nos chagrins, nous masquons nos peines et nous disons oui, tout va bien quand on vous demande comment ça va. Et je peux témoigner qu'il y a eu des fois où j'ai dit effectivement oui, ça va. Nos sourires reflètent nos croyances dans le culte d'un bonheur chrétien permanent. Le problème est en fait que on ne comprend pas et peut-être même on n'admet pas que la joie et la tristesse ont tous les deux quelque chose à nous apprendre pour notre vie chrétienne. Il y a une interaction entre ces deux choses et tous les deux sont utilisés par Dieu pour notre parcours. Ils ne comprennent pas toujours le rôle positif que la tristesse peut jouer dans notre vie. C'est vrai pour les non-croyants et c'est peut-être plus particulièrement prononcé pour les disciples de Jésus-Christ. Notre chagrin ne nous dévalue pas aux yeux du Seigneur. Dans notre culture occidentale, à la fois dans le christianisme et en dehors, nous croyons au mensonge qui dit que la joie emporte tout. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Vous connaissez ce verset. Et que la tristesse, nous devrions la rejeter et surtout ne pas la montrer et ne pas l'exprimer. Rien n'est plus éloigné de la vérité que le Seigneur veut nous enseigner. C'est l'auteur de la sagesse, donc de l'Ecclésiaste, qui nous rappelle ce matin, avec sa propre poésie de la vie, qu'il y a un temps approprié pour chacune de ces émotions dans notre vie, sous le ciel. Et il s'efforce de décrire ce rythme qui, effectivement, habite nos vies. Et dans ce passage, nous découvrons que c'est Dieu qui établit ces modèles de vie. L'auteur de l'Ecclésiaste, en fait, nous conseille d'arrêter de lutter contre les limites de la vie et de trouver la vraie joie et la vraie beauté dans les hauts et les bas de notre existence terrestre. C'est une leçon que nous devons apprendre, que finalement l'ensemble de nos émotions, les émotions les plus vives, en fait font partie de notre vie. Un dessin animé que vous avez peut-être vu, qui a été édité par Pixar, qui s'appelle Vice Versa, parle justement de ces émotions fondamentales de la vie terrestre. Et il les illustre, ces émotions, par des petits personnages. Et vous voyez le petit personnage, l'illustration de ce personnage qui est tristesse. En fait, la tristesse, la joie, la peur, la colère et le dégoût, en fait, sont des émotions qui vont, un jour ou l'autre, meubler notre vie. La tristesse est une émotion saine. Elle est souvent considérée comme une expérience négative ou une émotion négative, mais on a pu montrer que ces émotions qui parfois nous troublent, qui parfois même troublent les personnes qui sont autour de nous, sont aussi des choses qui finalement sont des bénédictions. La tristesse est, à certains moments, naturelle, et je dirais même pas discutable. Elle n'est pas, on ne peut pas la nier. La tristesse n'est pas l'absence de joie, ni un refus obstiné de faire bonne figure. Il y a des moments dans la vie où aucune autre émotion n'est possible. Jésus, qui connaissait mieux que quiconque la promesse de la joie éternelle, la promesse de l'espérance, n'était pas non plus un joyeux drille qui exalté, qui proclamait à tout prix la joie. Il a aussi passé par des moments de tristesse. Rappelez-vous le jardin je cherche le nom, des Oliviers, Gethsémani, voilà. Donc je vous invite à essayer de réfléchir quel rôle la tristesse peut jouer dans notre vie. Le premier point que j'aimerais mettre en avant, la tristesse peut nous aider à faire prendre conscience de nos manquements, de notre péché, de notre besoin de pardon. Rappelez-vous le psaume 52, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient.
Et c'est cette idée de recevoir d'éprouver avec force la tristesse de nos manquements, la tristesse de notre péché et l'émotion qui finalement nous conduit à rechercher le pardon et la repentance. La repentance et le pardon nous redonnent la joie du salut et le rétablissement de la communion avec le Seigneur. Et quand on y réfléchit, finalement, la tristesse est la première émotion de notre parcours avec le Seigneur. Et elle est suivie ensuite par la joie du salut. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est la tristesse nous aide à faire le deuil nécessaire afin que nous puissions aller de l'avant. La vie est un projet avec une vision. La tristesse peut nous aider à clarifier les circonstances et les situations que nous rencontrons dans notre vie. Et la tristesse nous invite à ne pas rester immobile face au chagrin, même dans sa réalité. Elle nous invite à, au lieu de nous fermer, au lieu de nous emmurer dans le silence, à ouvrir nos cœurs. Elle nous invite à ne pas rester immobile face au chagrin, pourtant réel, mais de redécouvrir la force et la détermination, ou rechercher auprès de Dieu la force et la détermination pour reprendre le parcours que le Seigneur a tracé devant nous. Il y a de nombreux versets qui nous rappellent que Dieu restaure, que Dieu console, que Dieu rétablit, que Dieu remet en route. Et le Seigneur nous invite justement, par la tristesse, à rechercher cela, à ne pas rester prostrés, j'allais dire, sur nos blessures, mais à retrouver finalement la vigueur, non pas par nous-mêmes, mais par son esprit. La tristesse nous aide à reconnaître notre chagrin, afin que nous puissions retrouver la réalité de l'œuvre de Dieu dans nos vies et la réalité que le Seigneur a pour nous un avenir et une espérance. C'est un fardeau, la tristesse, dont nous devons prendre conscience et que nous devons déposer aux pieds du Seigneur. Le psaume 52, verset 22, « Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera retrouver la position debout et il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. » C'est la version du Sommeur. C'est vrai que nous ne répondons pas à une question lancinante. Pourquoi le Seigneur permet l'épreuve? C'est vrai que nous ne répondons pas à cette question. Mais nous pouvons découvrir que par la tristesse, finalement, même dans ces moments difficiles, le Seigneur est là, présent avec nous pour porter le fardeau du chagrin. Et je rappelle le verset préféré de Charlotte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est la tristesse nous donne la capacité d'entrer dans la souffrance des autres. Souvenons-nous de ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est dans le deuil, dans un profond chagrin, que nous pouvons mieux réaliser les difficultés que rencontrent les autres. La perte d'une personne, la perte d'un projet de bonheur nous permet d'ouvrir nos cœurs pour prendre conscience que finalement, d'autres vivent aussi des moments de difficulté. Merci. Nous sommes bénis, que Dieu nous réconforte, que Dieu nous redonne l'espérance. Mais cela doit nous inciter aussi à partager ce réconfort et cette espérance. C'est aussi dans notre deuil et dans la reconnaissance de notre tristesse que nous pouvons mieux comprendre les autres, que nous pouvons être plus compatissants avec ceux qui passent par des moments difficiles.
Vous savez, la Bible nous dit que quand un membre souffre, c'est tout un membre, c'est tout le corps, pardon, qui souffre avec lui. Et donc le deuil, la tristesse, au fond, n'est pas une épreuve individuelle, c'est une épreuve communautaire. Nous devrions partager en fait le deuil avec les autres, et le deuil devrait à la fois favoriser l'unité du corps et la guérison des membres de toute l'Église. Notre tristesse devrait élargir notre cœur. Il y a un verset dans Ésaïe 54 qui dit que le Seigneur devrait venir élargir l'espace de notre tente. Eh bien, ça devrait être ça. Le Seigneur devrait élargir notre cœur pour qu'il y ait de plus en plus de place pour les autres. Élargir notre compassion pour les autres. Et avoir un cœur élargi, c'est une vraie bénédiction du Seigneur. Lorsque nos yeux s'ouvrent sur la situation critique de ce monde, sur les souffrances de notre société, alors notre attention se détourne de nos propres difficultés pour ouvrir nos yeux sur ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable de réaliser. Se concentrer sur ce que Dieu est capable, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Le Seigneur a pleuré devant les terribles souffrances qu'il a vues autour de lui, devant la dureté du cœur des gens, devant leurs difficultés de se débarrasser des soucis de ce monde. En nous conformant à l'image du Christ, nous pleurons avec lui. Dieu nous a créés en tant qu'êtres émotionnels. Il nous a donné l'émotion de la joie, de la colère, de la peur, de la tristesse et du chagrin. Il nous l'a donnée pour que nous puissions la partager. La quatrième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est la tristesse nous rappelle que ce monde n'est pas notre demeure. Dans un monde déchu, en tant que chrétiens, nous acceptons que la joie durable ne viendra pas de manière ultime dans cette vie. Nous pouvons et nous vivons souvent de grandes joies, mais nous savons que ces joies sont éphémères, que nous n'obtiendrons pas le bonheur éternel dans cette existence, que nous avons une autre espérance, nous avons une autre destinée, celle d'un royaume. Nous pouvons et nous vivons ces joies, mais nous sommes conscients, assombris par cette perception que, au fur et à mesure que nous vieillissons, nous devons accepter que les choses ne seront plus jamais les mêmes, que nos capacités ne seront plus les mêmes, que nos besoins ne seront plus les mêmes. C'est la réalité de ce monde. Et d'ailleurs, c'est quand nous prenons conscience qu'il y a même un moment où nous aurons à tout laisser ici, tout abandonner. C'est vrai que cela nous chagrine. C'est vrai que de constater que je ne suis plus capable de faire ce que je fais, que ma mémoire n'est plus tout à fait ce qu'elle était, bien sûr que ça me chagrine. Mais c'est simplement la réalité de cette vie. Il y a un temps pour tous. C.S. Lewis, vous connaissez cet auteur chrétien du monde de Narnia, écrit que la douleur du chagrin, cela nous rappelle que nous ne sommes que des pèlerins en route vers notre véritable destinée, la maison du Père. Il écrit « Le bonheur stable et la sécurité que nous désirons tous, Dieu nous le refuse par la nature du monde, par la réalité du mal et du péché. Mais la joie, le plaisir, les rires et la gaieté, le Seigneur nous les offre comme des cadeaux. Ce sont les bienfaits que Dieu nous donne qui nous invitent à compter. Notre Dieu nous réconforte par ces moments agréables, mais il nous encourage à ne pas les confondre avec notre vraie destinée, notre vraie maison. Qu'est-ce que la tristesse? Sinon un rappel à notre esprit que les choses ici-bas ne vont pas tout à fait bien. Et s'il y a un moment en ce moment où on peut se dire que les choses ne vont pas tout à fait bien, c'est bien maintenant. Pensez à l'actualité.
La tristesse nous rappelle que nous ne sommes pas encore dans le royaume des cieux, que nous ne sommes pas encore dans la maison du Père. 5e point, enfin, je pense que la tristesse est une façon de faire l'expérience de la miséricorde. Nous prenons conscience de nos limites. Moi, j'ai pris conscience de mes limites. C'est ce qui nous montre que nous avons besoin de Dieu, besoin de son esprit. D'ailleurs, que s'il nous montre aussi que nous avons besoin des autres, besoin des prières des autres. Et en ayant besoin de Dieu et en le recevant, alors nous pouvons nous unir pour aimer les autres et être aimés par eux. En réalisant que nous ne sommes pas seuls, nous retrouvons l'espérance. Les épreuves, même les plus douloureuses, créent un souvenir essentiel d'émotions doubles. La joie malgré la tristesse, l'espoir malgré la perte. On retrouve ainsi la force pour continuer notre pèlerinage. De manière surprenante, la tristesse est finalement un grand cadeau de Dieu et nous devrions en être reconnaissants. Dans notre tristesse, nous pouvons éprouver la joie de connaître la miséricorde, la consolation et l'amour du Seigneur, infini du Seigneur. Nous pouvons aussi réaliser que dans l'épreuve, il se tient tout près de nous. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion, en deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Dans nos moments difficiles, parlons donc à Dieu. Crions-lui notre peine, notre souffrance, et louons sa présence à nos côtés. Mais surtout, parlons à Dieu. Et nous verrons que dans le silence, le Seigneur nous écoute. À son tour, il nous parlera, il nous aimera, il nous consolera. C'était la fin normalement de mon message. Mais j'ai en plus de quand j'ai bouclé mon message, c'était mardi que j'ai transmis en fait le plan et puis le PowerPoint aux 2 Pascal. Mais après le mardi et jeudi. Et jeudi, il y a quelque chose que moi je vous recommande pleinement, qui est la réunion de prière. Et la réunion de prière, c'est un moment formidable parce que c'est un moment où Dieu nous fait des clins d'œil. Et moi, ce jeudi-là, ce jeudi, il m'en a fait un clin d'œil. J'ai partagé ça avec les gens qui étaient à la réunion de prière, je n'aurais pas dit lequel. Hein. Donc je pense que depuis 3 jours, ils doivent se demander qu'est-ce que le Seigneur a pu raconter à Dieu à la réunion de prière. On a partagé ensemble quoi? Le psaume lequel? 94. Et je vous lis au psaume 94, les versets 17 à 19. Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais allé rejoindre la demeure du silence. À peine ai-je dit, je vais perdre pied, que dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Et j'ai trouvé que c'était exactement le résumé de ce que je voulais vous donner ce matin de la part du Seigneur. Amen.